Place au théâtre, maintenant, sur scène, dans ce cabaret de la science. Comment a été découvert et utilisé le radium? Un petit rappel historique présenté par la troupe de scientifiques de l'IRSN. Jingle. Il était une fois... Non, ça c'est nul. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. La fabuleuse et parfois fort dangereuse histoire du radium. Avec du suspense, des rebondissements et de la radioactivité. Ça c'est du pitch, hein. Vous pouvez rester maintenant. Bon, je vous situe un peu l'action. On est à la toute fin du 19e siècle, à Paris, pas très loin d'ici, dans un laboratoire un petit peu miteux. Et c'est rien de le dire. Ça ressemblait plus à un hangar à patates. Qu'est-ce qu'elle veut... Bon. Donc, on est dans un laboratoire qui ressemble à un hangar à patates, et c'est là que Marie Curie... C'est moi. Ah, c'est vous, parce que... Alors, c'est marrant, parce que justement, vous êtes dans mon livre, dans mon histoire, là, sur la radioactivité. Ça, c'est drôle, ça. Très drôle. Sûrement une coïncidence. D'accord. Donc, c'est là que Marie Curie, une des plus grandes scientifiques de l'histoire, découvrit le radium. Ah ouais, quand même. Pas mal, là. Bien ouais, même, Marie, mais... En fait, en deux mots, grosso modo, à vue de nez, c'est quoi le radium? Le radium, c'est un élément chimique, un peu comme l'hydrogène, l'oxygène, le fer, le sodium. En fait, tout a commencé avec Henri Becquerel. Vous connaissez? Ouais, vaguement, ouais. Un grand physicien. Je vous passe les détails. C'est lui qui a observé, en 1893, un étrange rayonnement provenant de sel d'uranium. De l'uranium que l'on trouve à l'état naturel sur Terre, sous forme de minerais. Vous voyez? Oui, des minerais, oui, il y a des mines, quoi, d'uranium. Voilà. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est que ce rayonnement ne provenait pas de la lumière ou de la température de la pièce ou de n'importe quel élément extérieur. Il provenait de la matière elle-même. Ah, c'est ça qu'on a appelé la radioactivité? Bien ouais, je veux dire, c'est exact. C'était en 1896. J'avais 31 ans. Et c'est ensuite que votre époux, Pierre Curie, vous a rejoint dans vos travaux et vous êtes ensemble parvenus à isoler deux éléments jusqu'alors inconnus et porteurs responsables de cette radioactivité. Oui. Le polonium. Il a été appelé comme ça en hommage à mes origines polonaises. Et, plus important, le radium. Celui-là, il envoie du lourd. À ne manipuler que sous la responsabilité des parents, bien entendu. En 1903, Marie Curie sera récompensée, avec Pierre Curie et Henri Becquerel, par le prix Nobel de physique. Elle sera ainsi la première femme à recevoir un prix Nobel, et elle en recevra même un deuxième en 1911, rien que pour elle cette fois. Eh ben, bien ouais. Merci. Alors, pendant ce temps-là, la nouvelle s'est propagée, cette découverte du radium. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Et ça va faire des étincelles. Dès le début du XXe siècle, l'industrie s'en empare et va le vendre à toutes les sauces. Approchez, mesdames et messieurs, venez découvrir le radium, le produit miracle pour votre santé. J'ai
du dentifrice radioactif, de l'eau radioactive, une crème de beauté radioactive, et même, du talc pour bébé radioactif. Ah ouais, mais on mettait même du radium sur les fesses des bébés. Et à l'époque, on appelait ça le progrès. Hein. On disait c'est scientifique. D'ailleurs, ça vous fait peut-être un petit peu réfléchir, parce que c'est scientifique, c'est bien. Enfin bon. Toujours est-il que ces produits-là se vendaient comme des petits pains. Et puis, à l'époque, la pub existait déjà, hein, ça vous a pas échappé. Et les slogans étaient plutôt aguicheurs. Mesdames et messieurs, mais prendre de la radioactivité, c'est absorber la vie. La science a créé la radioactivité pour embellir la femme. Avec le radium, on ne vieillit pas, on rajeunit. Allez, allez, pressez-vous. Pour une crème de beauté achetée, un dentifrice offert. Mais votre truc là, le radium, ça guérit de quoi? Mais de tout, mon petit monsieur. Non, enfin, de tout. Une petite pastille radioactive pour votre gorge. Non, ça va, merci, mais... Et pour l'hypertension? Le radium. Et pour le diabète? Le radium. Et pour l'arthrite? Le radium. La sciatique? Le radium. Le lumbago? Le radium, vous dis-je. M'agace. Mais ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Non, bon, écoutez, non, ça va, je vais très bien, merci beaucoup. Complètement taré, celui-là. Bon, on se reprend un peu. Pourtant, dès les années 1920, des scientifiques ont commencé à se poser des questions sur le radium. Marie Curie elle-même meurt d'une leucémie en 1934, probablement due à son exposition à la radioactivité. Mais c'est aux États-Unis que l'affaire va rebondir dans une usine de réveil. Bonjour. Bon, je vais me traduire moi-même, ça sera plus simple. Hein. I don't know what I have right now, but I'm not at my best. Ben, je sais vraiment pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est pas la grosse patate. Hein. Et toi? And you? Oh my God! Sacré nom de Dieu! I think our problems come from this product. Mais c'est cette foutue peinture qui nous rend malades. Bah oui. Cette foutue peinture, elle contient du radium pour rendre les aiguilles phosphorescentes, pour qu'on les voit dans le noir. Et ouais, c'est ça aussi le progrès. Hein. That's amazing! Ouais, enfin bon, ça brille quoi. Et en fait, dans cette usine, toutes les ouvrières font le même geste. Elles trempent le pinceau dans la peinture, elles l'affinent avec la bouche. It's to be more precise. Ouais. Sinon, ça déborde, on en fout partout. Il a jamais fait de coloriage, lui, ou quoi? Ouais, bon, ça va. De nombreuses ouvrières vont contracter des cancers et beaucoup en mourront. Finalement, en 1937, le radium sera interdit pour toutes les utilisations non médicales. Alors, le radium a donc provoqué des cancers. Ok. Mais il en a aussi soigné. Dès le début du XXe siècle, il est utilisé en radiothérapie. C'est même le premier traitement qu'on a trouvé à l'époque contre le cancer, qui était considéré à l'époque comme une maladie incurable. Et d'ailleurs, cette technique est encore utilisée aujourd'hui, mais plus avec le radium, parce qu'il a été remplacé progressivement, à partir des années 70, par d'autres produits remplacés. Donc, le radium a aujourd'hui complètement disparu de nos vies. Enfin, presque. IRSN, bonjour! Ah oui, l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Je le dis qu'une fois. Hein. Oui? Oui, monsieur. Vous pensez avoir dans votre grenier des objets contenant du radium? Ok, on vous envoie une équipe pour vérifier. Ah oui, chaque année, des dizaines d'objets comme ceux-ci sont ainsi récupérés par les agents de l'IRSN. De vieux réveils,
des boussoles, qui contiennent du radium et qui donc continuent d'irradier et qui peuvent donc présenter un vrai risque. Et il y a aussi beaucoup de médecins à la retraite qui ont conservé dans leur cave du matériel médical, comme des sondes, des aiguilles. Et il y a aussi des collectionneurs de pierres comme celle-ci. Or, ces pierres peuvent contenir naturellement du radium. Oui. Alors, ces objets sont ainsi collectés, conditionnés et puis stockés comme déchets radioactifs. Excusez-moi. IRSN, bonjour. Oui, un ancien entrepôt. Et vous pensez qu'il peut y avoir une source radioactive à l'intérieur? Ok, on vous envoie une équipe pour vérifier. Ah, ouais, ça c'est la collection automne-hiver 2018. Hein. Très joli. Bon, en fait, c'est aussi le boulot de l'IRSN que d'aller dans des endroits où il y a de la radioactivité. Hein. Et pour cela, eh ben, il faut se protéger avec des tenues, des combinaisons de ce type-là, et ainsi, merci, et ainsi éviter d'être contaminé. Et c'est souvent le cas pour aller investiguer et évaluer le risque dans d'anciennes usines et d'anciens centres hospitaliers qui utilisaient le radium. Ah, et alors ça c'est un dosimètre. C'est ce qui est utilisé, un dosimètre, pour mesurer la dose, de radioactivité qui est reçue. Alors, l'unité de mesure, c'est le sievert, vous me suivez jusque-là, qui évalue l'impact des rayonnements sur l'être humain. Et là, oh, 78 nanosieverts par heure, là. Pas de panique, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est dû à la radioactivité naturelle, en provenance principalement de la médecine, quand on passe des radios ou des scanners, et aussi du radon, un gaz radioactif qui émane naturellement du sol. Ah bah, merci, vous me rassurez un petit peu. Et merci à vous. Mais quand le danger est avéré et important, on peut faire appel à un robot. Bah viens mon petit. Allez, viens. Il est un peu timide, hein. Ah, viens. Allez, viens. Viens. Il mord pas, tout va bien, hein. Viens. Hop. Gentil. Alors là... Là, c'est pour intervenir dans des milieux vraiment hostiles. Cela permet d'obtenir des images et des mesures à distance. Ah, c'est ça. D'accord. Viens. Forte activité à l'IRSN aujourd'hui. IRSN, bonjour. Oui? Oui, n'inquiétez pas, je vous le passe. C'est pour vous. Pour moi? Oui. Allô? Oui? Ah oui? D'accord. Ok, d'accord, merci. C'était juste pour vous dire que c'était terminé. Merci. Je peux dire bien fort. La troupe de l'IRSN qui a mis le feu aux planches. Merci. Merci, Michael Tischauer, Raphaël Ichou. Ne vous enfuyez pas, Caroline Vigneault, Antoine Landon, Céline Deschamps, et le robot qui m'attaque, et Sylvain Israël. Suivez-moi, on va rejoindre Fred et Axel. Venez. Beaucoup. Bravo. Et félicitations d'avoir tenu la pièce dans ces conditions, la fanfare, l'annonce. Bravo à toute l'équipe de l'IRSN pour ce final. Alors, mouvementé. Ouais, Ça, c'est sûr. bravo quand même, On peut parce le dire. qu'on vous a Buvez un réservé coup. les conditions les moins Venez, évidentes. venez. Et c'est pas fini, vous entendez sans doute derrière. C'est la fête de la science. C'est la vraie Donc fête. voilà, installez-vous, on vous félicite pour ce Michael travail. Tischauer, buvez un coup, franchement, décompressé. On a 2 minutes pour discuter. C'est court, mais buvez un coup quand même. Voilà, venez vous installer Bienvenue. plutôt ici parce qu'il y a une caméra juste derrière vous qui filme. Rapprochez-vous, mettez-vous ici, voilà, c'est la grande fête. C'est extraordinaire, vous êtes tous des scientifiques? Pas du tout. Pas du tout, mais vous êtes... À la DRH. Ah, donc ça veut dire toute Ah l'équipe. bon, d'accord, bon, mais ben, c'est enfin, bien. alors je vais prendre la question dans l'autre sens, vous n'êtes pas comédien à l'origine.
Même pas le soir, le week-end, quelque chose comme ça? Non. Alors pour la fête de la science, vous avez décidé de monter un spectacle en D'un bout à partant l'autre. de rien, quoi, en fait. C'est un travail super. Ouais, c'est pas vraiment notre métier, hein, ça vous a pas échappé. Prenez le micro Prenez le parce micro. que le vôtre est coupé apparemment. On voit la Ouais. fanfare passer derrière, donc on comprend pourquoi il y a tant de bruit. Alors, comment ça s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé que effectivement pour la fête de la science, on s'est dit plutôt que de faire une présentation un peu classique, on pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu vivant. Alors bon. Là, c'est effectivement, vivant, hein. Ouais, là c'est très vivant, hein, c'est très vivant. Il a C'est fallu la fête s'adapter, de la mais science. bon, c'est la fête, quoi, voilà. Et effectivement, il y a une petite scénette qui a été écrite, et puis on a essayé aussi de faire passer un certain nombre de messages informatifs, quoi, sur cette histoire du radium qui est un peu originale quand même. Ce qui est complètement original, hein, on rappelle, hein, vous êtes l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. D'ailleurs, on va vous recevoir, si ce n'est pas vous, certains de vos collègues demain, pour parler de beaucoup de choses, d'ailleurs, sur la radioactivité naturelle que l'on connaît très très mal. C'était courageux aussi de parler quand même de la radioactivité de cette façon-là. Oui, ça va, Parce c'est que ça très n'a dangereux, pas, là. ça n'avait pas que des bons côtés à l'époque. Mais en même temps, on le croyait, ça faisait partie de la démarche scientifique. On en était persuadé que c'était bon. Exactement, c'est toute cette période un petit peu du début du siècle jusqu'aux années 20, le radium comme ça, il était utilisé vraiment pour plein de choses complètement aberrantes aujourd'hui quand on y pense, hein, en fait. Mais voilà, les temps ont changé. Il y a une leçon quand même, enfin, je pense que c'est aussi pour ça que vous avez choisi ce sujet. Il y a une leçon scientifique à tirer de ce qui s'est passé au moment où on a découvert la radioactivité, parce qu'on découvre aujourd'hui plein de choses qu'on applique très vite. Par exemple, le microbiote intestinal, on a beaucoup d'applications qui sortent, des probiotiques, et pourtant, on pourrait regarder ce qui s'est passé dans le radium pour se dire, doucement, il faut aller doucement, non? En fait, c'est pas forcément la science en tant que telle, c'est la science avec le commerce, c'est la science avec l'industrie, c'est la science dans son biotope, quoi, dans la société qui, Et puis à un moment qui a donné, fait ça. Et à un moment donné, effectivement, il y a un moment où ça s'est vendu, là, il y a eu un intérêt. Donc ça existe aujourd'hui pour d'autres phénomènes ou d'autres produits, j'imagine. Ouais, en tout cas, bravo, surtout que les conditions n'étaient pas idéales pour vous. Vous avez l'intention de la produire. Allez, vous l'avez écrite, vous l'avez mise en scène, vous avez été aidé un petit peu, vous avez bossé avec des comédiens. Oui. D'accord. Oui, oui. Et il faut vous produire encore. Oui, bien sûr. Vous avez bien envie, non? Le robot avait l'air d'accord, lui. Le robot est complètement d'accord. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a dit oui, ça c'est sûr.